vous bénisse richement. Tous les amis, mes frères, mes sœurs, pour tous ces temps que nous ne sommes pas vus dans notre émission, pour ces premiers numéros de 2024, je préférerais vous dire d'abord meilleurs vœux, souhaiter toutes les bonnes choses pour cette nouvelle année. Nous étions dans beaucoup de préoccupations du travail, c'est pourquoi nous n'avons pas pu avoir nos émissions, surtout le fait que nous avons eu un déménagement, ce qui justifie le décor qui n'est pas notre décor habituel. Et nous sommes encore en train d'arranger les choses, donc veuillez nous excuser pour tous les désagréments pour ces derniers temps, parfois nos vidéos, parfois les sons, et même notre bureau est encore en chantier, on est en train d'arranger. Voilà un peu, donc je pense que vous allez nous pardonner pour tout cela. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis en toutes choses. Toutes nos églises, sœurs, au Ghana, au Bénin, aux États-Unis, en Europe, en Afrique ici, centre, partout. Justement, au Gabon, d'où vient la question pour savoir notre point de vue sur les 3 mots nobles de la Bible. Cette année, nous aurons 55 minutes par émission pour répondre aux questions. Cela veut dire qu'on n'aura plus trop de détails, ni trop de citations pour éviter de dépasser le temps. Alors, la question vient de cette écriture des expériences 3 de Charles Phoenix, dimanche le 21 décembre 1947. Le Seigneur dit ceci. Maintenant, peux-tu voir cela? Paragraphe 135. J'aimerais te dire quelque chose donc. Observez. Voici ce qui se passe, voyez-vous. J'aimerais savoir si vous tous, vous avez remarqué cela. Nous sommes sur le point de clôturer, vous savez, sur le point d'aller en réunion. Avez-vous remarqué que chaque fois, après que j'ai demandé ou réprimandé un esprit, je reste toujours parfaitement silencieux pendant quelques instants? Qui a remarqué cela dans les réunions? Faites voir les mains. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, voici ce qu'il en est. Il y a 3 mots que je dois répéter en ce moment-là. Vous voyez? Et ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Aucun mortel sur terre ne sait cela. Vous voyez? Et quand je demande cela, et alors cela revient avec secousses à un point. Au retour de cet esprit, alors je le guéris. C'est la raison pour laquelle vous m'entendez dire cela. Vous voyez? C'est ce qui se passe. 136. Maintenant, je fais cela afin que vous ne m'interrogiez pas à ce sujet en venant dans la ligne. Cela est donc vrai. Maintenant, je sais que vous avez remarqué plusieurs fois quand je demande, je réprimande, je me tiens tranquille pendant quelques instants et je répète ces 3 mots que l'ange du Seigneur m'avait dit de répéter. Alors, si je sens que cela revient, alors je sais que c'est accompli. C'est ce qui est arrivé à cette jeune fille qui est avec nous. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais dit quelque chose à ce sujet, car je savais qu'elle était guérie. La puissance l'avait quittée. Eh bien sûr qu'elle ne sait pas ce que le parler. Elle ne sait pas ce qu'elle louille. Elle doit simplement commencer comme
Alors, si vous remarquez ce que je viens de lire, beaucoup de frères, je crois bien, dans les messages, connaissent cette écriture. C'est la question qui nous est demandée, qui s'est posée sur base de cette écriture. C'est quoi ces trois mots nobles selon notre point de vue? Et dès que nous on parle en public, on doit parler avec le prophète. Bon, il est vrai qu'il a dit que l'ange lui dit de répéter les trois mots, mais il ne les a pas cités. Donc du coup, les gens dans le message cherchent à savoir c'est quoi ces trois mots nobles. Et le bro Aigle, depuis Libreville, nous a envoyé cette question. Alors pour qu'on saisisse, qu'on y réponde avec William Branham, mais souvenez-vous, on n'aura pas une citation noir sur blanc où Père Branham va nous dire trois mots nobles veut dire ça. Non, on n'aura pas ça. Parce que d'abord c'était un domaine caché et en plus comme il le dit lui-même, c'est secret. Aucun mortel ne connaît ça. Donc, ça serait difficile pour lui de vous dire, ah voici, pas mon noble là, c'est telle chose. Quand vous prenez toujours les expériences, on rentre un peu en arrière, on prend paragraphe 134. Pour qu'on saisisse d'où vient le problème des trois mots nobles. Écoutez, il dit juste un instant, je vais essayer pour celui-ci. Je sens ces deux esprits qui combattent ensemble là. Cette jeune fille est sourde et muette. Il y a une fille dans la ligne de prière et il y a des démons sur elle. Elle n'entend pas, elle ne parle pas. Alors, pour moi, elle ne sait pas ce que c'est que lui pour le parler, mais incliner la tête. Tout le monde, soyez vraiment respectueux. Voyez si je peux l'amener à entendre. Père bien-aimé, cette petite fille née sourde, muette, nous nous rendons compte qu'elle ne sait rien sur les parler ou lui, mais tu es le seul qui peut lui accorder cela. Maintenant, aide-moi, Dieu bien-aimé, aide-moi à vaincre cet esprit de surdité et de mythisme. Accorde-le, Dieu bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit sourd-muet, sors de cette jeune fille au nom de Jésus-Christ. Frère Branham tape le main. M'entends-tu? Maintenant, gardez vos têtes inclinées. Donc, Amen. Vous voyez, Amen. La jeune fille dit Amen. Très bien, chérie. Papa, lève la tête. Nez, sourde, muette, observez-la. M'entends-tu? Elle m'entend. Elle m'en tape le main. M'entends-tu? Oui. M'entends-tu? Une jolie petite fille. Amen. Amen. Maintenant, peux-tu voir cela? Je vais te dire quelque chose. Donc, observe. Voici ce qui se passe. Donc, là, c'est le paragraphe 135. Il commence maintenant à expliquer comment cette fille est arrivée à la guérison. Donc, la fille est dans la ligne de prière. Vous voyez, il réprimande les deux esprits mauvais, surdité et mythisme, au nom de Jésus-Christ. Sors. Puis après, il garde une tranquillité. La fille ne sait rien, le public ne sait rien. Puis maintenant, lui, il explique qu'est-ce qui se passe. Il dit, après avoir dit, sors, c'est qui est déjà au nom de Jésus-Christ, c'est la raison pour laquelle les trois mots nobles se passent en Jésus-Christ, parce que
déjà, il réprimande le démon au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il voit qu'il y a encore, c'est pas encore fait, il répète les 3 mots nobles dans son cœur, personne n'entend ça. Et il dit que ce sont les 3 mots que l'ange du Seigneur lui a dit de répéter. Et le problème ici est que si l'ange du Seigneur lui a dit de répéter les 3 mots nobles pendant qu'il prie pour le malade, ça nous ouvre une brèche de saisir quelque chose. Mais ce n'est pas lui, l'ange du Seigneur, qui est venu avec la commission. Amène les gens à te croire si tu es sincère et rien ne résistera à ta prière. Donc si par la prière, il faut d'abord amener les gens à te croire et qu'il lui aurait ajouté 3 mots nobles qu'il va citer sans que cela soit connu. Donc du coup, on peut aller dans la commission de l'ange du Seigneur pour essayer de comprendre l'origine des 3 mots nobles. Sinon, si nous cherchons les 3 mots nobles dans la robe, qu'on trouve un endroit, fait maintenant du 3 mots nobles, c'est ça, on ne trouvera pas. Le seul moyen pour nous, le roi, de découvrir le mystère, c'est d'étudier la parole. Et quand on étudie la parole, on utilise la raison. C'est pourquoi vous verrez que quand quelqu'un étudie, il raisonne, il réfléchit. Et à ce moment-là, il essaie de comprendre quelque chose. Et il y a des gens qui disent, non, il ne faut pas raisonner, il faut seulement croire comme ça, point. Laisser les choses telles que ça est là. Non, un frère normal, il lit la brochure là. Quelqu'un qui dit, je chasse le démon au nom de Jésus, mais je murmure 3 mots nobles que l'ange m'a dit. Moi, en tant que croyant, je vais me demander, mais c'est quoi 3 mots nobles? Tu vas me dire ça? Parce qu'au moins, je dois être sûr que moi aussi, un jour, je peux prier au nom de Jésus, ça ne va pas, je vais utiliser aussi les 3 mots nobles là. Donc, c'est tout à fait normal de chercher à connaître les 3 mots nobles. Mais je me répète, on ne trouvera pas dans le message noir sur blanc, 3 mots nobles veut dire pam. Non. Et les 3 mots nobles, ce n'est pas au Seigneur Jésus-Christ, non. Ce n'est même pas H-A-M, non. Ni Père, Fils et Saint-Esprit, non. Mais ça doit être un élément dans le lot que l'ange a amené. L'ange a amené des signes pour que William Branham soit accepté, 3 pulses, tout ça. Amène les gens à te croire, et puis il lui dit il faut répéter les 3 mots. Donc c'est un secret entre Frère Branham et l'ange du Seigneur. Il dit aucun mortel ne sait ça. Quand vous prenez les mots nobles, c'est quelque chose de royal, quelque chose de noble. Et il dit que ça se trouve dans la parole. Nous avons dit que ce n'est pas le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, c'est ce qu'il utilisait pour chasser les démons. Et les gens dans le monde savent déjà que le nom de Jésus a été laissé dans la Bible pour être utilisé pour chasser les démons. Mais ce que lui utilise pour chasser ici, c'est un deuxième mot en dehors du nom de Jésus-Christ, mais c'est un secret que personne ne connaît. Alors, pourquoi je disais que ce n'est pas H-A-M? Parce que H-A-M, ce n'est pas 3 mots. C'est 3 lettres. Ce n'est pas 3 mots. Parce qu'un mot, quand vous prenez la définition des mots, ce sont des sons qui sont produits par un groupe de lettres pour définir une chose, une sorte d'appellation, de qualification, d'expression. C'est une suite ininterrompue de lettres. Quand vous prenez les lettres, vous les mettez collées ensemble en les divisant avec des espaces blanches, vous obtenez les mots. Donc vous ne pouvez pas avoir une lettre et puis parler des mots nobles. Non. Pourquoi je disais ce n'est pas H-A-M. Ce
sont des mots, c'est-à-dire un groupe de mots. C'est-à-dire vous trouverez 3 groupes de lettres. C'est-à-dire vous avez un premier groupe de lettres qui forment une expression, un son, un deuxième groupe de lettres et un troisième groupe de lettres. Donc si vous prenez par exemple le nom Seigneur Jésus-Christ, ça fait 3 groupes de mots. Seulement, ce n'est pas ça le mot noble ici, parce que ça on connaît, et c'est ça qu'il utilisait déjà pour chasser les démons, alors que le mot noble dont il parle ici, c'est inconnu. Donc, les mots, la définition du mot, c'est une appellation, c'est une expression, c'est une phrase avec plusieurs lettres. Un exemple, dans le monde ici, il y a un mot qu'on dit le mot le plus long du monde. Je ne sais pas si je peux bien prononcer ça. Némonultramicroscopie silicovolcanoconiosis. Tu vois une maison? 45 lettres. Ça veut dire quoi? C'est une maladie des poumons. Ça s'appelle P45. Le mot le plus long. Ça, c'est un mot. Donc le mot, ce n'est pas une lettre. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Chahin. Il faut trouver 3 groupes de lettres. Un groupe de lettres, on met là. On groupe encore un autre groupe de lettres, on met là. On groupe encore 3 fois. C'est ça le mot noble. Et William Branham répétait ça pour obtenir la concrétisation de la commission de l'ange du Seigneur. Tu pries pour le malade, amène-les à te croire. Ça c'est qu'on connaissait. 2, utilise les 3 mots nobles. Mais ça, on ne connaissait pas un secret gardé entre lui et l'ange. Quand vous prenez maintenant, donc du coup, comme je venais de le dire, cela nous amène à revenir sur la commission. Si nous lisons bien la commission de l'ange du Seigneur, on peut savoir d'où vient ces 3 mots nobles. Parce que ces 3 mots nobles, souvenez-vous, c'est une puissance. Ce sont des mots qui ont une puissance qui est à mesure de chasser un démon. Ah, forcément, ça veut dire le nom de Dieu. Il n'y a pas une puissance dans le monde qui peut guérir quelqu'un, sourd, muet et consort, en dehors du nom de Dieu. S'il y a 3 mots nobles, 3 mots dans la Bible, et puis c'est noble, 3 mots qui se trouvent dans la parole, étant capable de chasser un esprit, de guérir un malade, ça c'est le nom de Dieu. Ça ne peut pas être autrement que le nom de Dieu. Amen. L'Éternel seul est celui qui guérit, et c'est seul son nom qui est le seul nom le tout-puissant pour tout faire, un refuge des croyants. Donc les 3 mots nobles relèvent directement au nom de Dieu. Ça ne peut pas être autrement. Amen. Prenez le sermon, l'ange et la commission. Lundi le 21 août 50. Il dit, paragraphe 46, maintenant rapidement, avant que le temps s'écoule, remarquez attentivement, je te suis à Paris. Je vais exprimer cela dans mes propres termes, voyez, et j'ai cité ces paroles. Il a dit, n'aie pas peur, car je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que ton essence et ta vie particulière, c'est pour montrer que tu dois apporter un don de guérison divine au peuple du monde. Sois sincère en priant et amène les gens à te croire. Rien ne résistera à ta prière, même pas les cancers. Tu amènes les dons de guérison et les gens sont obligés de te croire avant d'être guéris. Tu prononces le nom de Jésus, les gens sont obligés d'être guéris si tu répètes les 3 mots nobles. Prenez le sermon, prends la verge et convoque l'assemblée. Prêchez à Cleveland, États-Unis, dimanche le 27 août 1950 soir. Paragraphe 5. Et je n'adore pas, peut-être que quand il me montrait la vraie façon dont cela se passe,
Cela amène les gens à essayer de penser que c'est votre primaire dans des miracles de campagne. Si je fais cela, si cela se faisait du fond de mon cœur, je crois que Dieu, je crois cela. Si j'essayais d'amener des hommes à me regarder pour croire, je crois que Dieu prendrait mais pour rendre cela un peu plus clair, pour que vous puissiez croire, pour être guéri par ici, s'il le disait à haute voix, les gens auraient cette fois-ci une mauvaise impression, car vous voyez-vous, si vous... Il continue, c'est grave. Il dit, les gens qui ont crucifié Jésus-Christ croyaient en un Dieu tout-puissant. Est-ce vrai? Il a Dieu. Les Juifs, quant aux religions des hommes saints, des hommes de renom, ils ont crucifié le Fils de Dieu parce qu'ils ne croyaient pas qu'il était Dieu. Et peu importe à quel point ils croyaient dans Dieu Jéhovah, ils ne pouvaient pas croire en Jésus comme étant son Fils pour recevoir quelque chose de Dieu Jéhovah. Il va expliquer la commission de l'ange. Et il souffre avec les mots et les phrases. Vous avez vu ça? Et du coup, il soit dit, au temps de Jésus, les gens avaient vraiment du mal à croire dans le Fils de Dieu. Et il ajoute parce qu'il ne croyait pas qu'il était Dieu. Il ne croyait pas qu'il était Dieu. Et peu importe à quel point il croyait dans Dieu Jéhovah pour être guéri, pour gagner quelque chose au temps de Jésus, Frère dit, il devait croire en Jésus. C'est pourquoi Jésus lui-même leur disait, vous devez croire. Si vous ne croyez pas, vous n'aurez rien. Il devait croire en Jésus comme étant son Fils pour recevoir quelque chose de Dieu Jéhovah qu'il croyait là. Il s'asseyait et lisait à ce sujet Jésus le Fils de Dieu avant Jéhovah. Est-ce vrai? Il a dit aux Juifs, il a dit, de même que vous avez cru en Dieu, croyez aussi en moi. Là, c'est au temps de Jésus. Abraham dit, est-ce vrai? Eh bien alors, s'il testait son message, que l'ange du Seigneur, si tu amènes les gens à te croire, voyez-vous cela, amène les gens à te croire, et que tu es sincère quand tu pries, aucune maladie ne résistera à la prière. Maintenant, j'ai la preuve. Ces gens croient-ils en Jésus? Donc, là-bas, vous croyez en Jéhovah, il faut reconnaître Jésus. Maintenant, il demande, est-ce que vous croyez en Jésus? Vous, aujourd'hui, vous croyez en Jésus? Si oui, vous devriez aussi reconnaître William Branham, parce que l'ange dit, vous devez le croire. Il dit, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais vous devriez croire en Dieu. Le monde croit cela. Cela ne vous fera aucun bien. Aujourd'hui, croyez en Dieu ou en Jésus, ça ne vous fera aucun bien. C'est difficile, hein? Et je déteste les dire. Moi, Branham, dire aux gens qu'aujourd'hui, là, quand vous croyez en Dieu, ou même en Jésus, c'est bien, mais ça ne vous fera aucun bien. Je déteste le dire, mais c'est la vérité. Amen. Point. Voyez, ne me croyez pas en tant que frère Branham. Si vous devez me croire, selon la commission de l'ange du Seigneur, ne me croyez pas en tant que frère Branham. Alors, on va te croire comment? Écoutez, croyez et acceptez-moi dans ce but. Quel but? Alors, quand vous me croyez, vous croyez ce pourquoi l'ange est venu.
qu'il est l'ange de Dieu. Et quand vous le reconnaissez comme étant quand vous reconnaissez l'ange comme étant n'a pas fini. Alors c'est, je ne suis que sa voix. Il est une personne surnaturelle, moi je suis naturel. Il peut produire le surnaturel pour un homme naturel. Voilà. Il fait maintenant parallélisme de deux. Donc il y a un qui est invisible et l'autre qui est visible. Et lui, le visible doit rendre visible l'invisible. Et l'invisible, là, c'est l'ange du Seigneur qui a mené la commission. Il dit, il proclame sa voix. Il se sert de mes mains. Il se sert de mes yeux pour avoir des visions. Il se sert de mes oreilles pour nous dire c'est pourquoi l'Esprit se sert de vous. Donc là, William Branham est le corps naturel de l'ange du Seigneur. Et vous ne pourriez jamais être guéri sans croire en lui comme étant le naturel de l'ange du Seigneur. Alors que si vous croyez qu'il est le naturel de l'ange du Seigneur, il est l'ange du Seigneur dans ce qui fait chair. Fils de Dieu, c'est que Jésus était. Le même parallélisme revient. Pour être guéri, vous croyez en Jéhovah qui a envoyé Jésus. Et du coup, quand vous croyez en Jésus, on a commencé à utiliser le nom de Jésus pour chasser les démons. Parce que Jéhovah était en lui. On ne chassait pas les démons au nom de Jéhovah. Mais Jésus n'a pas parlé de toi, mon nom. Il a dit seulement en mon nom, chasseront les démons. Il n'a pas dit dans le nom du Père. Baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, en mon nom, chasseront les démons. Et il y a un mystère caché, c'est quel nom utiliser. Mais la condition d'être guéri au temps de Jésus, il faut croire en Jésus comme étant le Fils de Dieu envoyé, qui est mort à la croix. Même si vous êtes croyant de Jéhovah. Il a maintenant fait le parallélisme. Si vous croyez en Dieu ou en Jésus, ça ne vous fera aucun bien. Si vous ne croyez pas dans ce que l'ange du Seigneur a accompli aujourd'hui par William Branham, et il ajoute lui et ses mains, il est le yeux de l'ange, il est tout pour l'ange du Seigneur aujourd'hui. Si son corps, son être humain est tout le naturel pour l'ange du Seigneur, alors vous êtes obligé de le croire selon la commission. Même le cancer ne résistera pas. Voilà pourquoi les trois monts nobles reviennent. Même chose. Jéhovah, Jésus, ça change. On laisse le nom de Jéhovah, on prie au nom de Jésus-Christ. On a Jésus, on a Dieu, vous devez croire en Branham, et il ajoute les trois monts nobles. Les trois monts nobles, c'est juste une couverture. On dirait que c'est une couverture de ce qui aurait dit clairement peut-être le nom nouveau de Jésus. Amen. Voyez le langage de Dieu. Et si vous ne tirez pas attention, vous allez en brousse très loin. Prenez le sermon La profondeur appelle la profondeur, Washington, jeudi le 24 juin 54. Alors 65. Bonsoir messieurs. Très bien, nous sommes étrangers l'un à l'autre. Mais le Seigneur Jésus nous connaît tous deux. Est-ce vrai? Si Dieu est dans le ciel, lui qui a créé le ciel et la terre, qui habite en Jésus-Christ, a promis de revenir de nouveau en nous, ce qu'il a fait, nous le ferons aussi. Croyez-vous que je suis son prophète? La raison pour laquelle je le dis, c'est parce que l'ange du Seigneur m'avait dit, amène les gens à te croire. Et s'ils ne te croient pas, alors tu connaîtras même les secrets du cœur. Et alors ils devront procéder. Mais vous me croyez effectivement. Vous me croyez réellement. Et il donne la raison parce que tu es un ministre et chose. Prenez la guérison de la fille de Jairus, le chef à Phoenix, le 27 février 55 soir, paragraphe 106. Est-ce là la patience? C'est toujours la ligne de prière. Parce que trois mots nobles, c'est utilisé dans la guérison divine, dans la ligne de prière. Voilà pourquoi on lit les citations sur la commission de l'âme. Parce que c'est pour les guérisons divines. Est-ce là la patience? Bonsoir madame, croyez-vous que je suis un serviteur du Seigneur? La raison pour laquelle je le dis, ce n'est pas pour que vous croyiez en moi en tant qu'un homme.
Ne me croyez pas comme frère Branham. Ici, il dit, ne me croyez pas en tant qu'un homme. Pierre et Jean, lorsqu'ils sont passés par la porte appelée la Belle, ils ont dit, regarde-nous. C'était pour attirer l'attention de ce boîtier, voyez-vous, jusqu'à ce qu'ils ont vu ce que le Seigneur allait faire. C'est la raison pour laquelle j'ai dit cela. L'ange a dit, amène les gens à te croire. Sois donc sincère lorsque tu parles, tu pries. C'est-à-dire, les frères du message et les sœurs doivent savoir, quand l'ange avait dit à frère Branham, amène les gens à te croire là, c'est pour qu'ils les croient comme qui? Comme frère Branham, comme un homme? Il dit non. Il dit non, ne me croyez pas comme frère Branham, ni comme un homme. Comme qui alors? Comme qui? Paragraphe 21. Les dons et les appels sont sans repentir. Mars 1950. Il m'avait dit que si j'amenais les gens à me croire, cela me semble étrange de devoir vous dire de croire en moi. Il est dit, n'êtes-vous pas supposé croire en Dieu? Vous devez croire cela. Croyez en Dieu, croyez en Christ, croyez au Saint-Esprit. Alors, après avoir cru en eux tous, Dieu veut que vous me croyez. Mais alors, vous devez faire quelque chose. Or, vous pouvez croire un homme, et malgré cela, les dons n'agissent pas pour vous. Ne le croyez pas comme un homme, les dons n'agira pas. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les gens croient en Dieu. C'est toujours Jésus, n'est-ce pas juste? Donc, si vous croyez Dieu, vous croyez Jésus, vous n'avez rien fait. La commission de l'ange ne vous demande pas de croire en Dieu ni en Jésus. Vous l'avez déjà fait toutes ces années. Aujourd'hui, pour obtenir cette bénédiction de la guérison, du don de la guérison divine qui est envoyé dans le 20e siècle au monde, appelé William Branham, vous devez croire en William Branham. Pas juste comme quelqu'un que l'ange a envoyé, mais écoutez, il dit, n'est-ce pas? Il a dit, comme vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Donc, quand vous devez croire William Branham, croyez-le comme vous croyez en Dieu. Comment croyez-vous en Dieu? Il dit, comme vous croyez en Dieu, croyez en moi. Ce n'est que de cette façon qu'il peut aider les gens. Il dit, quand ils croient, eh bien, je veux que vous croyez en moi comme dans l'un d'eux. Ne me croyez pas comme un homme. Ne me croyez pas comme frère Branham. Frère Branham, notre prophète. Non. Si c'est ça là, tu n'auras rien. Croyez-moi comme vous croyez en Dieu, toi en Jésus. Si vous croyez qu'il est le prophète, alors le fils de l'homme, le Messie. Là, Dieu va vous guérir. Et si c'est le cas, maintenant les trois mots nobles qui sont attachés à la puissance de la guérison, là, c'est un nom. Ça sera quel nom? Parce que Dieu maintenant, aujourd'hui, c'est identifié tellement à son corps, je venais de lire, il dit, sa voix là, c'est ça la voix de Dieu. Ce main là, c'est ça le main de Dieu. L'ange là, c'est Dieu lui-même. L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Donc le corps de Branham est le corps du Seigneur. Maintenant son nom, c'est pas le nom du Seigneur. La puissance de décision. Prêché à Chicago, vendredi le 7 octobre 55. Alors 84. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Vous croyez que Dieu vous guérira de ce mal de dos, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Si je pouvais le faire et que je ne le faisais pas, je serais un homme cruel. Mais je sais que celui qui m'a donné la promesse a dit, amène les gens à te croire. J'ai dit, ils ne me croiront pas, parce que je ne suis pas instruit. Il a dit, accomplis ces signes devant eux, ils croiront cela. Le faites-vous maintenant? Alors Dieu, au nom de Jésus-Christ, selon le témoignage de cet homme, et toi qui connais le cœur de tous les hommes, je condamne ce mal de dos au nom de Jésus-Christ. Puisse cela le quitter, ainsi que toutes les autres indispositions dans son corps. Amen. Mais croyez-vous de tout votre cœur? Vous voyez, il prononce le nom de Jésus. Il veut se rassurer que la personne le croit. Puis il y a trois mots nobles là. Et ça là, il ne va pas dire ça. N'est-ce pas? Est-ce que vous voyez comment ces choses fonctionnent? Trois mots nobles. Jésus-Christ, croyez-moi. Prenez le sermon l'aveugle Bartimée.
Dimanche, le 27 janvier 57, soit paragraphe 77. Elle a cru qu'il était ce qu'il disait être le Messie. Et il est le Messie ce soir. Et je suis juste son serviteur. Mais l'ange qui m'a parlé et m'a envoyé ici a dit, amène les gens à te croire et sois sincère lorsque tu pries. J'ai dit, ils ne me croiront pas. Il a dit, par ceci, ils te croiront. Cela m'a été donné à ma naissance lorsque j'étais encore un petit bébé. Depuis la naissance, il a eu la lèvre. Chaque fois qu'il prie pour les malades, il va toujours les rappeler qu'ils doivent croire en lui pour être guéris. Il dit, vous souffrez de l'arthrite. Je vois des fois que vous avez de la peine à vous déplacer. Ah, il chasse les démons. Et quand il va chasser les démons, il faut au nom de Jésus. Et le monde du message disent, vous voyez William Branham, il chasse les démons au nom de Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus. Et les trois mots nobles qu'il prononce chaque fois là. Vous n'en parlez pas, vous ne cherchez même pas à connaître c'était quoi. Et cette affaire de croyez à moi là, vous comprenez quoi dedans? Parce que Jésus a dit, croyez Jéhovah, croyez à moi. Et quand on a cru en Jésus, on l'a même adoré 2000 ans. Lui, il vient et dit, croyez en Jésus et croyez aussi à moi. Maintenant, quand on croit en lui, on ne l'adore pas, il n'est pas Dieu, c'est un pécheur sauvé par grâce. La folie comme ça. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. 11 septembre 60 matin, 154. Et ces pauvres mondes malades et infirmes atteignent une délivrance et le regardent à un panneau de signalisation miséricorde. Le panneau de signalisation n'est rien d'autre qu'un signe pour prouver la commission. Voilà le nouveau ministère, cela vient juste de m'être révélé. Priez pour les malades, amène les gens à te croire. Dieu ne peut jamais délaisser cela. C'est sa commission. Peu importe ce qui se passe, combien j'ai failli misérablement. Je n'aurais jamais dû aller de l'avant avec ces signes. Cela n'était pas la volonté de Dieu. William Branham est allé dans les champs missionnaires de guérison divine avec les signes de discernement, les signes sur la main pour prier pour les malades. Il s'est beaucoup fié aussi qu'à exiger les gens qui croient à lui. Et il dit il a failli à la commission. Parce que la commission, ce n'est pas trop de discernement, trop de signes. Le problème de la commission, c'est est-ce que les gens t'ont cru d'abord? C'est pourquoi là j'avais dit, sois sincère. Pourquoi quand Dieu demande à un prophète d'être sincère, est-ce qu'un prophète peut être malhonnête? Non. Mais parce qu'il a trois mots qu'il cache, il doit présenter Dieu comme étant celui qu'il a envoyé. Il faut qu'il amène les gens à croire en lui et pas comme un homme, je viens de lire. Pas comme un homme, pas comme frère Branham. Si vous ne pouvez pas le voir comme un homme ou comme frère Branham, comme un homme, vous ne l'appelez pas pécheur sur le grâce. Comme frère Branham, ne l'appelez pas simple homme ou simple prophète ou simple prédicateur. Maintenant, vous devez le voir comme qui? Vous devez le voir comme le Fils de Dieu. Et si vous le croyez comme le Fils de Dieu, il est le Seigneur. Il est le Fils de l'homme. Il est Dieu adorable. Amen. Ça là, c'est clair comme bonjour. Amen. Mais il y a dans les têtes des gens l'étourdissement spirituel parce qu'ils cherchent le message qui leur plaise selon leurs idées. Vous voyez? Sinon, on ne devait même pas faire des débats encore dans le message, c'est des choses comme ça. Seigneur Dieu, alors descends et toi. Seigneur Dieu, créateur de ciel et de la terre, auteur de la vie éternelle et donateur de tout don excellent, que ta miséricorde et ta grâce soient sur ton serviteur. Premièrement, Seigneur, je fais ce qui est mal à tes yeux. Waouh! Tu as prêché Jésus de la croix, la Bible. Tu as prié pour les malades, mais quel mal tu as fait? Quel mal frère Branham a vraiment fait? Il dit, en faisant mauvais usage de quelque chose qui est divin. Parce que les gens l'ont tiré hors de moi. Les gens ont eu des guérisons et des bénédictions sans que ça soit par moi. Parce qu'ils devaient me croire moi. Et ils ont pris en Jésus et à la croix. Parce que c'est le signe là qui l'a amené. Vous voulez que quelqu'un parle comme? Pourquoi quand moi je vois un frère sur les réseaux sociaux en train de blâmer ou d'insulter les adorateurs, de dire
pour moi, je le considère comme un fou. C'est un vrai fou malade. Je vous assure, mes frères, avec tout le respect que je dois offrir du message, quand je vois un frère, je dis les frères, je ne parle pas des gens qui ne sont pas du message. Et je n'ai pas trop à le condamner. Dieu ne les a même pas encore fait grâce de connaître le message de Branham. Pourquoi je vais les condamner? Mais vous, qui croyez le message de Branham, et puis vous insultez la grande personnalité de Branham en tant que Dieu, vous êtes un malade. Votre place est Saint-Pépé, c'est-à-dire un centre de rééducation de cerveau. Sincèrement. Mais c'est vous-même qui insultez ceux qui adorent. Et nous, là, on se moque de vous. Hein. On rigole seulement. Quand vous pensez que... Non, on rigole. C'est incroyable. Il est en train de regretter. Il dit, je fais mauvais usage du don. Pourquoi? Parce que j'ai laissé les gens tirer la guérison, les bénédictions, là, hors de moi. Sans moi, en dehors de moi. Parce que dans ses prêches, ce n'est pas lui qui l'a placé devant. Croyez-moi, croyez-moi. Croyez Jésus, croyez Jésus, croyez Jésus. Le signe, papa, discernement. C'est la main, discernement, le discernement. Il ne s'est pas placé lui-même. Alors que l'ange a dit, c'est toi-même qui dois se placer. Et il avance, il dit, Seigneur, je te prie, oh Seigneur Dieu, à partir de cette heure, charge-moi, Seigneur, de ton esprit. Je crois de tout mon cœur. Viens au secours de mon incrédulité. Donc, il avait lui-même douté de la commission. Il se met lui-même en tant qu'un incrédule. Quelqu'un qui vous plaît Jésus tout le temps, vous avez ça dans les bouchées. Puis il dit ce qu'il a fait là, c'est l'incrédulité. Et puis vous venez discuter pour l'adoration. Les frères, votre petit vous dit, votre petit frère, comment vous êtes des malades. Si vous ne voyez pas Branham Dieu, donc dis-toi vraiment, Seigneur, guéris-moi. Je suis un vrai malade de la Odyssée. Voilà les trois mots nobles. Et 120. Croyez-le, vivez, croyez-le, soyez guéris. Je ne peux faire en sorte que quelqu'un croie. Vous devez les croire vous-même. Mais je vous ai dit la vérité. Dieu a témoigné que c'était la vérité. Par sa parole, par son ange, par ses signes et merveilles, pendant 12 longues années. S'ils ne le croient pas maintenant, ils ne le croiront jamais. Est-ce vrai? L'Assemblée dit, c'est vrai. Mais l'heure est venue où je suis fatigué de rester sur cette montagne. Je vais monter vers le Jourdain. Je vais entrer dans la plénitude des promesses. Je vais avoir la foi en moi-même. Amen. Même pas en Dieu. Ni en l'ange. Foi en moi-même. Ouais, ça là, c'est moi qui dis ça. C'est ça. Non pas regarder à un signe. Non pas regarder à quelque chose que Dieu a révélé. Ou à une autre sorte de panneau de signalisation. Mais où est-ce qu'il peut seulement regarder? Comme Jésus le regardait Jéhovah, il dit maintenant moi. Lui aussi dit, je vais regarder au calvaire et dire, par la foi je viens. Il regarde au calvaire, ça lui donne la foi pour croire en lui-même. Et c'est vrai parce que la croix l'a lavé, a ramené l'Esprit de Dieu en lui, la restauration. C'est ce que je venais de parler dernièrement le troisième matin. Ça l'a ramené. Et j'ai vu beaucoup de petits incrédules là. Le troisième matin, ouais, citation. Oh là, vraiment. Seigneur Dieu, je viens. Venez être connu. Paragraphe 24. Il dit, et il a dit, te souviens-tu de ces noms-là que tu cherchais en ce temps-là quand tu avais rêvé? Ah, c'est la vision de la tente. Est-ce que tu sais, parce que dans la vision de la tente, il se voit en train de faire une ligne de prière dans un nouveau ministère. Et la ligne de prière est spéciale. Ça change de tente, de style,
on ne parle pas, ce n'est pas démonstration publique, etc. Ce n'est plus comme on faisait avant là. On réprimande au nom de Jésus. C'est un secret, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dedans. Et l'ange lui dit, te souviens-tu de ces noms-là que tu cherchais en ce temps-là, que tu avais rêvé? Et je répondis, oui. Il a dit, je te rencontrerai là à l'intérieur de la tente, oui. Et cette fois-ci, ça ne sera pas une démonstration publique et la vision va quitter. Donc, il y a un nom caché que William Branham a vu dans la vision. Et là, je lui dis, tu auras sa signification dans la vision de la tente là-bas quand je vais te rencontrer là-bas. Quand la lumière va te quitter, mais l'ange lui va rester avec toi, mais la lumière va te quitter, aller sur une tente. Puis toi-même et la lumière, vous irez dans la tente là. Et là, arrivé là-bas, je vais te dire, je vais te donner la signification d'un nom. Les noms, les trois mots nobles, ce sont des noms, c'est la même chose. C'est attaché à la guérison divine. Si vous continuez 25-26, il explique même qu'il n'y aura pas la fin à la ligne de prière, ça continuera, etc., etc. Mais là, à l'intérieur, il a quelque chose et il dit bien que ça sera un secret total, qui ne sera jamais divulgué. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous donner comme une base de réflexion pour que vous puissiez comprendre que si dans le message, nous avons un point dans lequel nous n'avons pas la possibilité de lire le noir sur blanc, mais au moins nous aurons des indices. Quand un policier scientifique cherche les criminels, il n'a pas de nom que le criminel est un nom. Comment il fait pour attraper les criminels? Les indices. Et c'est ça la parole, c'est un jeu de puzzle. C'est le mystère. Il dit des choses. Et quand vous venez, vous commencez à les fuir. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Tu ne vas pas sonder sans étudier. Tu ne vas pas étudier sans réfléchir. Il ne faut pas confondre la réflexion de l'étude sur la parole de Dieu avec raisonner avec la parole. Raisonner avec la parole, c'est comme Nicodème. Tu dois mourir d'un de niveau. Ah bon, je dois entrer dans le sein de ma mère. Mais comme pour lui, pour mourir d'un de niveau, il faut d'abord entrer dans la maman. C'est pas de ça qu'on parle. Raisonner avec la parole, c'est ce qu'Ève a fait. Dieu sait que quand vous allez faire, donc, c'est-à-dire quand vous utilisez la parole et le raisonnement pour désobéir, pour faire compromis, pour rejeter, là tu es mortellement dans les fois avec le raisonnement. Mais quand tu commences à raisonner comme Philippe et comme l'unique éthiopien, quand tu commences à raisonner, à dire, ah bon, Malachie 4 a dit, ou bien quand il viendra, il ramènera le cœur des enfants au Père. Quand il reviendra, le monde sera brûlé par le feu, le jugement. Mais Jean-Baptiste est venu, il est parti, il n'y a pas eu le jugement. Le monde a continué jusqu'à aujourd'hui. Donc, Jean-Baptiste n'est pas Malachie 4, il est Malachie 3. C'est un mauvais raisonnement. C'est Frère Branham qui dit ça, non? C'est l'une des raisons pour lesquelles William Branham montre aux gens que Jean-Baptiste n'est pas Malachie 4. C'est parce que Malachie 4 vient pour le jugement. Jean n'était pas venu pour le jugement dans son ministère. De deux, Malachie 4 introduit le feu. Mais depuis que Jean est parti, il n'y a pas le feu. Donc, ce n'est pas Jean. C'est un raisonnement avec la parole, ou bien c'est la parole. Vous voyez? Ça, c'est ça qu'on appelle étude. Parce que Dieu lui-même, là, il a réfléchi. Hein? Le monde même, là, c'est un fruit de réflexion de haut niveau. Les lois et les cosmos et les règles, là, c'est quoi? C'est de la mathématique, c'est des réflexions graves. C'est pourquoi le raisonnement, c'est un des attributs de Dieu, c'est un don. Dans un être humain, c'est un sens. Dieu ne le donnerait pas à quelqu'un pour rien.
Aujourd'hui, quand il est mal utilisé par le diable, parce que le diable occupe la tête de l'homme, voilà pourquoi on vous dit, ayez la foi, ne suivez pas les raisonnements. Mais cela a fait quoi? Cela a fait que les gens, la foi là, veut dire, on croit seulement Dieu est grand, il est tout puissant, il est au ciel. Le ciel est où? On ne sait pas, Dieu est au ciel. Pourquoi? Non, nous, on ne veut pas raisonner. Oh là, c'est pas ça. Donc voilà ce que je pouvais dire. Les trois mots nobles veut dire le nom de Dieu. Mais groupé en trois prononciations avec des espacements. Et pour que ces mots soient identiques, moi je pense que la meilleure façon les vrais trois mots nobles de la Bible qui puissent exister, c'est William Marion Branham. Donc vous avez cette trois fois. Amen. C'est noble, c'est Ella, Ella, Elohim, c'est Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Et quand vous avez ça, c'est la seule chose qui est attachée à croire dans l'homme Branham comme Dieu, afin d'être guéri, d'être d'obtenir quelque chose. Parce que si vous devez croire en lui, maintenant son nom vous allez jeter. On vous dit croyez en lui pour avoir la chose, mais le nom vous allez mettre à côté. Non, non. Même Stéphie a dit, je suis venu chercher quelque chose chez William Branham dans les noms d'Élie. Et il a son nom. Et l'épouse du dernier jour, quand il le reçoit dans son nom, il est béni. Elle est bénie, l'épouse, dans les derniers jours. Donc, un homme ne peut pas être le corps de Dieu, la voix de Dieu, comme il a dit là, mais ne pas être le nom de Dieu. Non, quand Jésus était le corps de Dieu, il était le nom de Dieu. Croyez en Jéhovah, croyez en moi, Jésus. Mais il ne cite pas son nom directement. Il dit allez baptiser au nom du Père, Fils. Mais puis il dit quelque part, les démons, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, quel nom? À toi, tu dis, tu es venu au nom du Père. Donc les gens pouvaient croire qu'en son nom là, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Et les autres, ils croient comme ça jusqu'à aujourd'hui. Même ceux qui ont eu la révélation ont compris que non, c'est le nom de Jésus qu'il faut appliquer. Et nous, aujourd'hui, au lieu de dire en mon nom, il dit toi, mon nom. Et nous, on a compris que non, non, si tu nous obliges de nous bénir, de nous guérir, sois sincère, amène les gens à te croire. Si on doit le croire, lui, et que lui, le corps là, il est l'homme là, il est la bouche de Dieu, les yeux de l'ange, le corps de l'ange, tout ça de l'ange, il est aussi le nom de l'ange. C'est pourquoi il a un nom qui était caché tout ça. Quand on ajoute le nom nouveau, on comprend que, selon moi, mon cher frère, les trois mots nobles, c'est William Marion Branham. Que le Seigneur te bénisse. Voilà ce que je pouvais répondre sur cette question. Merci beaucoup. Et à la prochaine fois pour un autre numéro dans Consultons les prophètes. Nous bénissons tous les saints ici à Abidjan, au Congo là-bas, Cameroun, Ghana, Lomé, tous les saints, nous vous saluons. Le révérend Louis là-bas, que le Seigneur te fortifie. Et nous saluons tous les amis. Je pense aussi au pasteur Manuel qui est décédé à Lomé. Que le Seigneur fasse encore sa grâce et nous consolons la famille. Que Dieu vous bénisse et à plus tard pour le prochain numéro.